Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous faire confiance un peu partout dans le monde. Merci de votre fidélité, de votre soutien. Aujourd'hui, l'émission part à la rencontre d'un jeune Africain qui s'est donné pour objectif l'éveil et la conscientisation de la jeunesse du continent. Il a mis pour cela en place une structure qu'on appelle Aïna Think Tank, dont il est le promoteur. Monsieur Damien Mouzou est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, monsieur. En quoi consiste Aïna Think Tank? Aïna Think Tank, d'abord le thème Think Tank, c'est un centre de recherche, un réservoir de sagesse, de promotion des valeurs que nous développons à travers les plus jeunes, parce que nous nous sommes dit aujourd'hui c'est plus facile pour nous d'aller de redresser des tiges qui sont encore fraîches que d'aller tordre les bois qui sont déjà secs. Donc pour nous, on s'est dit qu'il faut repenser nos problèmes à la base et mettre un think tank, comme des pays développés en ont d'ailleurs, au service de l'Afrique pour penser les problèmes de l'Afrique et régler les problèmes de l'Afrique. Certainement que tout part d'un constat. Qu'est-ce qui vous a motivé à opérer dans ce domaine? Avant d'instituer Aïna Think Tank, j'avais comme passion de me promener de pays en pays, d'université en université, de religion en religion, rencontrer des jeunes et discuter avec des gens un peu partout dans le continent. Et je me suis rendu compte que notre problème majeur, c'était un problème de l'éducation, au fait, et que beaucoup confondaient en principe avec l'instruction. Donc il suffit d'envoyer son enfant dans les écoles les plus chères et on se dit que bon, on a déjà rendu son service. Donc moi je me suis posé la question, comment on peut faire pour que cette jeunesse puisse prendre vraiment la relève pour qu'on n'ait plus les problèmes que nous avons aujourd'hui dans le continent. Donc pour apporter ces solutions aux problèmes de leadership dans tous les sens, que ce soit dans le sens des affaires, de la religion, du politique et toutes sortes, il faudrait maintenant que les jeunes aient quelque part où ils vont se référer, où ils peuvent apprendre et être des modèles et savoir vraiment se pencher sur les besoins et non juste il faut vouloir parce que l'autre a, que l'autre veut. Le vrai problème du continent, c'est au niveau du leadership. En parcourant un de vos ouvrages, je lis ceci. Si nous avons un héritage à sauver en Afrique aujourd'hui, c'est d'abord les enfants et les adolescents sur qui nous pouvons encore compter. Alors dites-nous, quel est le mode opératoire d'Aïna Think Tank? En fait, notre stratégie d'opération aujourd'hui, on va à la conquête des enfants. Comme je le dis, les plus jeunes ont plus de chance. Parce que, quelque part, quand ils passent par chez nous, ils ont la possibilité d'apprendre, par exemple, comment se prendre en charge, comment voir, surtout quand ils sont dans un jeu, parce que nous mettons des scénarios devant eux, et comment voir au-delà de ce qui les est présenté. Quand un jeune qui a pris part à Aïna Think Tank regarde votre télévision Africa 24, quand il voit une scène qui se passe, il va pas, on leur enseigne d'abord le sens de l'écoute, le sens de la patience et du don à la parole de celui qui leur présente la parole. Mais ils ont aussi la possibilité d'aller au-delà et de se poser des questions. Quel effet on veut de moi pour me faire présenter tel scénario? Donc ces enfants ont cette possibilité de savoir aussi parfois comment même quitter les choses avant que les choses ne le quittent. Beaucoup de parents pensent qu'il faut laisser des châteaux à l'enfant pour lui laisser des héritages et comme ça on a réussi. Mais en principe, il faut investir dans cet enfant. Et investir dans l'enfant ne veut pas seulement dire le mettre dans les écoles les plus chères. Il faut l'accompagner d'une forme d'éducation, c'est-à-dire l'école de la vie. Et c'est cette école de la vie que nous essayons d'instituer en ciblant des pays de référence et ces pays déjà constituent des atouts pour cette formation-là. Donc, justement, vous êtes implanté dans 3 différents pays, j'ai appris. D'abord, le choix de ces pays, vous allez nous dire, d'abord l'île Maurice, le Ghana et le Rwanda. Oui. Pourquoi le choix de ces 3 pays? Je pars d'abord de l'expérience de l'île Maurice. L'île Maurice, c'est un pays qui, aujourd'hui, je peux citer un modèle pour l'Afrique. Ils ont réussi à aller au-delà de leur diversité pour construire une société assez paisible. Et nos étudiants qui passent par là-bas arrivent à apprendre comment vivre dans la diversité, même tout en gardant leur identité, bien sûr. Et donc, ce pays, par exemple, qui est un petit pays isolé comme ça dans la mer, qui est parti de nulle part, qui a créé des conditions. C'est le pays, par exemple, en Afrique où, même quand ils vont aux élections, c'est un pays qui a un système législatif où, quand ils vont aux élections, il y a même des sites pour les meilleurs perdants. Et juste pour les empêcher d'arriver, parce que vous savez, dans la plupart du continent, les tiraillements au Kenya, partout, c'est des systèmes bâtis sur des questions d'ethnie.
Alors, les uns les autres se disent, quand un parti prend, lui bouffe et les autres doivent attendre. Et alors, personne ne peut rester à jeun éternellement. Donc les gens se décident, par exemple, de dire, voilà, il faut qu'on se batte pour prendre la tendance. Et c'est ça, la faiblesse du système que les gens ont pu utiliser pendant longtemps. Mais ces Mauriciens ont compris, par exemple, ces petits détails avec des religions. C'est le pays qui a le plus de religions en Afrique, mais ils ont pu quand même surmonter ces réalités. Et aujourd'hui, je pense que leur expérience, quand un enfant va là-bas, il grandit avec ses valeurs. Donc, personne n'a besoin de lui dire avant qu'il n'observe. Ça, c'est pour ce qui concerne l'île Maurice. Le Ghana, par exemple, vous dites que c'est un pays qui reste connecté à ses racines. Oui. Le Ghana reste connecté à ses racines et quand on parle de l'histoire même de l'unité africaine et tout ça, vous allez voir avec le Ghana qui ne sait pas démarquer de ses racines. Donc, ils savent jouer le jeu tout en gardant leur identité. Donc, ils ont cette habileté. Vous voyez des Ghanéens qui s'habillent en campagne pour prendre l'avion pour aller aux États-Unis partout, même des dirigeants. Donc, ça laisse l'image à l'enfant qui passe par là-bas qu'en principe, même si on devient quoi que ce soit, ses racines demeurent toujours les racines et il faut toujours se baser sur sa référence, ses bases pour pouvoir même se développer. Donc c'est des valeurs que vous... C'est des valeurs que nous promouvons. Le Rwanda maintenant, et c'est étonnant parce que ce pays quand même a connu une grande catastrophe, pas du tout naturelle, mais du fait de ses filles et de ses fils. Comment est-ce que ce pays devient un modèle pour vous? Et d'abord, je suis parti du constat que la plupart des pays qui ont traversé des périodes très difficiles ont pu quand même se mettre sur les rails. Mais je ne suis pas sûr que c'est un problème de règles aujourd'hui de dire qu'il faut qu'il y ait des guerres ou il faut qu'il y ait des problèmes comme on en a connu le génocide ici au Rwanda pour que les autres parties de l'Afrique se développent. Mais ce qui est sûr et ce dont je suis convaincu, c'est que l'homme ne se réveille pas s'il n'y a pas quelque chose qui le réveille. Si tu n'as pas un projet en tête ou quelque chose qui peut te réveiller à 4 heures, tu peux dormir jusqu'à 9 heures. Il faut un élément catalyseur. Il faut un élément catalyseur. Mais cet élément catalyseur, il ne faut plus que ça soit répétitif parce que ça détruit plus que ça ne construit. Donc quand nous examinons les enfants ici, par exemple, nous les faisons passer par le lieu de génocide. Il y a un mémorial ici, par exemple. Et nous les faisons voir tout ce qui s'est passé. Ils vivent ça. Et selon ce qu'ils voient, on les questionne et on les fait... on les rend propriétaires du problème. On les fait approprier le problème du Rwanda. Et en fonction de ça, on les amène à adopter de bonnes manières, eux-mêmes déjà en tant qu'enfants. Donc c'est comme ça qu'on arrive à utiliser les atouts du pays. Déjà la discipline, les gens portent les casques ici. Quand on a dit chez moi ça n'a pas marché, dans d'autres pays ça n'a pas marché. Donc du coup, cette discipline relative, déjà quand l'enfant vient dedans, ça lui fait un choc de se dire, oh, voilà, je suis quelque part quand même en Afrique qui est propre, une ville qui est propre et tout. Donc on capitalise sur ces éléments. Où les gens ont des bonnes habitudes. Et donc, on capitalise sur ces éléments pour pouvoir amener ces enfants ici. Et pendant qu'ils sont en train de grandir, ce pays devient dans leur cœur et ils se connectent davantage avec le continent. Et vous avez vu stratégiquement, l'autre c'est l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est et l'Afrique du Sud. Donc vous avez voulu quand même identifier chaque région d'Afrique. Donc vous avez pris trois pays modèles. Mais comment ça se fait? Vous prenez les jeunes dans d'autres pays, vous les emmenez dans ces pays, c'est cela? Oui. Et pour des séjours de combien de temps? Pour des séjours généralement d'1 mois, pendant leurs vacances. Parce que c'est des gens, on ne veut pas les déconnecter de leur instruction, mais cette éducation supplémentaire qu'on les offre, et ces enfants, les parents comprennent. Ils nous envoient ces enfants, ils payent les déplacements, et ces enfants généralement voyagent tout seuls. On a reçu des enfants ici qui ont 14 ans, qui ont voyagé tout seuls avec nos systèmes de vol africains que vous connaissez, du Sénégal pour ici. Et ça déjà, avec des connexions pas possibles. Donc c'est déjà une formation pour cet enfant. Parce que généralement, qu'est-ce qui se passe? Quand les parents ont un peu les moyens, les enfants ont tendance à prendre ça pour acquis. Donc, ils n'ont plus rien d'autre à faire que d'en abuser. Et ils n'ont pas d'autre façon que de se distraire en permanence. Il n'y a que la télévision devant eux et tout. Donc, c'est des expériences qui leur disent, ce que vous avez aujourd'hui, vous n'êtes pas censé l'avoir pour toujours. Mais est-ce que vous avez pris la peine d'évaluer ce que vous avez fait jusque-là? Est-ce que ça a eu un vrai impact sur ces enfants-là? Oui, les parents, quand ils nous téléphonent, ils se disent, mais on ne comprend pas, parce qu'on a une stratégie aujourd'hui d'apprendre à l'enfant à lire. Donc, quand ils viennent ici, on a notre formule de les amener à devenir des amateurs de la lecture. Ce n'est pas les informations que nous avons des parents, des directeurs d'école et des enseignants aujourd'hui. Nous pouvons vous dire que notre programme s'est montré efficace, même si c'est encore à un niveau pas assez vulgarisé.
Pour ces téléspectateurs qui voudraient entrer en contact avec vous, vous avez un site internet. Oui, oui. Et c'est quoi l'adresse? www.aina-think-tank.rw. Aina Think Tank, c'est A-Y-I-N-A. Oui, aina-think-tank.rw. Merci beaucoup. Si vous avez certainement un appel à lancer aux dirigeants africains, c'est l'occasion. Et aussi à tous les Africains qui nous suivent, c'est en regardant cette caméra. Merci beaucoup, Amin Babilas. Je crois que jusque-là, nous avons connu dans ce continent beaucoup d'experts de tous bords qui l'ont eu par expérience. Aujourd'hui, ce que nous voulons faire avec les adultes et pour eux et pour ce continent, c'est d'amener à croire au potentiel de la jeunesse. Pour avoir des experts pour le futur, il faudrait que la vision remplace l'expérience. Et c'est pourquoi on se concentre sur la jeunesse. Ce n'est pas un combat contre la vieille classe, comme certains l'appellent. Alors, nous invitons tous les leaders de ce continent à joindre la main avec nous, parce que si ce continent sort de sa naïveté et de sa léthargie, je pense que ce ne serait pas quelque chose qui serait contre quelqu'un ou pour quelqu'un. Donc, ce serait pour nous tous et pour le monde entier. Merci beaucoup, M. Damé Mouzou. Je rappelle que vous êtes le promoteur de Aina Think Tank. Merci. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivi. On vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre numéro de cette émission. À bientôt.